j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel avec le pack de brush spécial aquarelle de Drifter Studio qui est payant. Alors si tu as envie de trouver vraiment les brushes parfaites pour réaliser des dessins à l'aquarelle sur Procreate, c'est le pack qu'il te faut. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique, donc une première vidéo où j'explique vraiment pourquoi j'ai décidé de faire des tutoriels avec ce pack là et c'est le premier tuto du coup que j'ai fait là-dessus. Aujourd'hui je vais aller un peu plus vite sur les explications, mais en gros c'est un pack qui a été réalisé mais vraiment avec amour. J'ai décidé vraiment de vous partager ce pack là parce que c'est pour moi les meilleurs brushes aquarelle qui existent sur le marché actuellement. Et donc l'idée c'est que je voulais à la base créer des brushes moi-même, mais en fait franchement pourquoi s'embêter quand il y a déjà quelque chose de fait qui est absolument génialissime. Donc voilà, donc si tu as envie de voir un peu à quoi ça ressemble, je t'invite à regarder la première vidéo. Sinon, dans tous les cas, moi je te mets le lien pour télécharger et acheter le fameux pack juste en dessous. De toute façon, je vais te montrer rapidement sur mon iPad à quoi ressemble l'ancien tuto et quelques dessins que tu peux réaliser avec ce pack, voilà, pour que tu te fasses une idée du rendu final. Dans tous les cas, sache que sur la page où tu peux acheter le pack, il y a vraiment plein d'informations, des exemples, etc. Donc n'hésite pas à regarder. Franchement, c'est topissime. Voilà, donc on va commencer tout de suite le tuto, mais avant ça, je t'invite à regarder en description de cette vidéo, tu vas avoir la palette de couleurs et le brouillon, puisque je veux aller assez vite dans ce tutoriel. Dans tous les cas, clairement, tu peux prendre le brouillon et essayer de le refaire par toi-même. C'est assez simple aujourd'hui, c'est vraiment juste 2 cerises. Voilà, c'est plus si t'as pas envie de t'embêter, que t'as plus envie de pratiquer sur la pratique justement de ces fameuses brushes. Voilà, donc c'est parti, on y va. Voilà, donc pour commencer, je vais te montrer tout de suite à quoi ressemble donc le fichier que tu vas recevoir si tu décides d'acheter le pack. Ici, donc, tu as un exemple, en fait, ils te fournissent un exemple, mais c'est surtout une page, une toile où tu vas avoir tout ton espace de travail pour utiliser les fameuses brushes. Donc, c'est quelque chose que tu vas devoir dupliquer et utiliser comme base. Donc, ça, c'est ce que tu reçois quand tu achètes le pack. Et ça, c'est le tutoriel, le premier tutoriel. Donc si tu ne l'as pas fait, je t'invite à le faire en premier. Je pense que c'est vraiment sympa à faire en premier. Voilà, je te mets le lien juste ici et dans la description. Et donc je vais te montrer le pack rapidement. Donc là, tu as le pack principal avec toutes les brushes ici et dont le blender qui fait absolument tout là-dedans. Également un pack bonus avec des brushes un petit peu plus fun pour faire des rendus encore plus détaillés au niveau de l'aquarelle. C'est vraiment un rendu réaliste, c'est fou. La sensation vraiment quand vous utilisez les brushes, elle est folle, elle ressemble vraiment à de l'aquarelle, à de vraie aquarelle, alors que en règle générale, les brushes spéciales aquarelle, c'est juste un rendu vite fait, voilà. Mais là, on a vraiment cette sensation des pigments qui se diffusent. On peut vraiment, avec le blender, faire de jolies transitions. Enfin, c'est vraiment topissime, il y a vraiment tous les outils qu'il faut. Voilà, donc pour la présentation rapide, donc je me répète, mais j'ai mis le lien pour télécharger le pack dans la description de la vidéo. Et palette plus brouillon, donc n'hésite pas à télécharger tout ça. Et c'est parti, on y va. Donc, première chose, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir sélectionner ici
ton fameux fichier que je te parlais tout à l'heure et que tu vas venir dupliquer. Donc on va juste appuyer ici, on va venir le dupliquer. On va venir le prendre. Alors moi je le mets ici parce que sinon le problème c'est qu'après à un moment donné tu vas plus retrouver tes affaires. Donc moi je le mets toujours au début. Et ensuite ici je vais venir écrire cerise aquarelle pour pouvoir m'y retrouver. Et quand je vais exporter mon fichier, il aura déjà son nom. Maintenant je rentre dedans. Donc qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai ma pastèque que je ne veux plus. Donc je vais juste cliquer dessus et je vais appuyer sur effacer. Comme ça me laisse le calque de base ici. Que je vais renommer tout de suite. Au lieu de paint here, je vais l'appeler cerise. Ok. Et ici, si besoin, donc comme je disais dans la première vidéo, il y a le descriptif de l'ensemble des brushes. Alors c'est en anglais, mais du coup, pas de souci. Google Translate est ton ami. Voilà, voilà. Et ensuite, ça c'est surtout à garder parce que c'est ce qui fait tout le rendu final. La couleur, la texture, absolument tout. Donc toujours à garder ces deux-là au-dessus des calques que tu vas peindre avec l'aquarelle. Tu peux mettre ton brouillon au-dessus, mais tout ce qui est dessin final, c'est toujours en dessous. Donc c'est parti, tu es censé avoir ta palette cerise aquarelle qui est juste ici. Si ce n'est pas le cas, tu viens la prendre ici et tu vas, sur les 3 petits points, tu vas cliquer sur définir par défaut. Dès que tu as le petit coche bleu ici, ça veut dire que tu as ta palette ici. Parfait. Maintenant, on va venir dans Action, Ajouter. On va venir insérer une photo. Et on va venir choisir notre fameux brouillon qui se place au centre de notre toile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre au-dessus. Ok? Ah bah alors du coup, ça sert à rien ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. On va le dupliquer. On va venir le remettre en dessous. Et là, je vais l'effacer. Comme ça, je me retrouve avec ma base pour dessiner. Mon brouillon ici, que je vais tout de suite d'ailleurs mettre en multiplié. Donc, tu vas choisir ici, dans tes modes de fusion, le mode de fusion multiplié. Et on va venir tout de suite le verrouiller. Maintenant, on va venir se mettre sur le bon calque, choisir la bonne couleur. Donc là, on va venir choisir le fameux premier rouge. Et on va venir choisir dans le premier set, donc dans le set principal, le pack principal, on va venir choisir la brush qui s'appelle Sharp Round. Petite info d'ailleurs, si tu n'es pas à l'aise avec Procreate, s'il te manque les bases, n'hésite surtout pas, aujourd'hui et jusqu'à dimanche, mes formations Procreate sont en solde, les soldes d'été. Donc tu as le pack des 2 formations Procreate Express qui parle des bases, donc pour apprendre et maîtriser les bases sur Procreate et bien plus. Et l'autre formation qui va t'aider à choisir, utiliser et comprendre les brushes sur Procreate qui s'appelle Brush Procreate niveau 1. Elles sont, alors donc le pack de ces 2 formations est à moins 50 et chacune des formations seule est à moins 40. Donc n'hésite pas, tu as jusqu'à dimanche pour en profiter. Alors maintenant on retourne à nos moutons, maintenant que je vous ai parlé de ça. Donc première chose, on va venir donc vérifier qu'on est sur le bon calque. Et là, on va venir tout simplement appliquer notre couleur ici en appuyant plus ou moins. Donc plus vous allez appuyer, plus vous allez avoir une couleur foncée. Et en même temps, plus vous allez aller vite, plus vous allez avoir une couleur claire. Donc quelque chose comme ça. On va ensuite prendre le Water Blender qui est juste ici et on va venir mettre un petit peu ici sur les zones qui on voit des marques, et bien retirer ces marques-là. Voilà, donc on a quelque chose d'assez simple ici. L'idée c'est qu'il faut vraiment dépasser le trait puisqu'après on va venir découper. Donc s'il y a des petits trous, il faut les compléter. Il faut que notre trait soit à l'extérieur de notre trait du brouillon. Donc maintenant, on va venir récupérer encore une fois Sharp Round et on va venir
avec la couleur, pour l'instant on va garder la même couleur, on va venir réaccentuer un petit peu les ombres. Et donc on va venir tout simplement venir faire une forme un peu comme ça, ici, hop, pas trop basse, quelque chose comme ça, accentuer un peu ici en fait la couleur. On va venir faire la même chose un petit peu par là, donc là on va faire comme si ça se réunissait un petit peu, on repart un peu derrière, comme ça, on va venir faire ici quelque chose un peu comme ça. Alors c'est pas grave si c'est pas pareil, c'est vraiment juste des grosses zones de couleurs, d'accord, et qu'on va venir ensuite, on va venir utiliser le blender pour vraiment cacher un peu ces gros traits. C'est vraiment pour donner un aperçu global en fait de notre couleur. Donc là maintenant, quand vous avez à peu près ces formes-là, alors c'est vraiment du à peu près, hein, on utilise le Water Blender, hop, et on va venir tout doucement tracer un peu les contours flous. Il y a des endroits que vous pouvez faire plus ou moins, donc on réduit la taille ici pour garder certains traits. Voilà, donc là ça me paraît plutôt pas mal. Ici j'ai gardé assez franc à cet endroit-là, là aussi. Mais là par contre c'est vraiment très diffus. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la seconde couleur, la couleur un petit peu plus foncée ici, reprendre ma brush qui s'appelle Sharp Round et accentuer la couleur ici. Voilà, je reprends mon blender. Donc l'avantage du blender, c'est qu'on peut même remodeler la forme, c'est-à-dire que là j'ai pris de la couleur qui est plus claire et je l'ai mis sur la forme un petit peu plus foncée pour me retirer en fait du foncé. Ici ça me paraît pas mal. Là c'est bien de ne pas aller jusqu'en bas, d'accord? Et là de faire quelque chose de peut-être un petit peu plus... un peu moins uniforme. Comme ça, donc là on a vraiment l'aspect foncé sur le devant de notre cerise. Et là on va venir maintenant faire nos lumières. Donc pour ça on va utiliser l'outil sélection avec le à main levée d'activer et le remplissage de couleurs qui est désactivé puisqu'on ne veut pas mettre de couleur. On va vouloir utiliser l'outil teinte saturation luminosité pour pouvoir éclaircir en fait nos zones de lumière. Donc pour ça on va venir faire un dessin qui va ressembler à quelque chose un peu courbé ici. Ensuite ici on va venir continuer un peu comme ça. Là on ne se colle pas au bord, d'accord, on va venir longer notre cerise, monter un petit peu plus haut qu'ici et là on finit comme ça. Donc en fait c'est une sorte de carré, de rectangle qui prend la forme de la pomme, ok. Là, je ferme ma sélection. Je vais venir utiliser le contour progressif. Je vais l'augmenter. Alors, moi, je suis à 10%. Teinte, saturation, luminosité dans les ajustements ici. Et dans luminosité, je vais venir éclaircir comme ça, à peu près. Je sélectionne ici. Je rappuie encore une fois. J'utilise mon blender. Et là, je vais venir accentuer encore un petit peu plus. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais descendre un petit peu la forme ici comme ça. Là ça me paraît pas mal, donc là j'essaie de vraiment aligner en fait avec le bord de ma cerise et puis ça me paraît plutôt bien. Je veux pas non plus avoir des bords trop diffus puisque c'est vraiment mon ombre. Donc là je peux le travailler comme ça. Pas hésiter à remodeler tout ça. Je vais faire la même chose pour une zone qui va être ici, en forme un peu de patate, comme ça. On n'est pas obligé de fermer la sélection. On va faire contour progressif ici, pareil, on essaye de faire le même, donc à 10%. Teinte, saturation, luminosité. Et de la même manière, j'ai mon écran qui est devenu tout noir, je suis désolée. Hop. Et on va faire comme ça, ça doit être pas mal. C'est pas mal.
Donc de la même manière, j'utilise mon blender. Je vais l'agrandir vers le bas pour que ça soit diffusé de manière plus progressive sur la longueur. En haut, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais laisser comme ça. Et ensuite, je vais venir faire une sorte de dessin un peu ici en triangle comme ça de triangle. On remonte un peu, on remonte ici, on ne dépasse pas ici et on ferme ici. Contour progressif. Et 80% ici en luminosité, comme j'ai fait avec les autres. Et dernière chose, on va le faire ici, on va faire une sorte de demi-cercle, un peu comme ça. Pour former en fait vraiment la forme de notre... ici, le creux qu'il y a au niveau de la cerise. Donc pareil, je vais aller sur... Je vais pas m'embêter, je vais faire 8 comme tout à l'heure. Ici, teinte saturation luminosité à 80. Voilà. Donc là, faut pas hésiter à utiliser le blender aussi pour vraiment finaliser tout ça s'il y a besoin. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va couper l'extérieur pour voir vraiment le rendu final et ajuster en fonction. Et ensuite, on fera la même chose sur la deuxième cerise. Alors du coup, pour gommer tout ça, eh bien tout simplement, on va juste changer de brush. On va se mettre dans les gommes. On va changer de brush et on va aller dans calligraphie, script ou ligne simple. Et hop, on va venir tout simplement gommer la partie qui est en trop sur les bords. Donc pour que ce soit propre, il vaut mieux faire des mouvements rapides et surtout très grands. Et dans la gesture de votre poignet ici. Donc c'est pour ça que je tourne ma toile. Donc là, si on veut que ce soit parfait, on prend l'outil sélection à main levée et là, on va venir tout simplement retirer tout ça. On ferme la sélection, 3 doigts vers le bas et on fait couper. Et voilà, on se retrouve avec une très belle cerise. Dis donc, elle est plutôt pas mal cette cerise. Donc maintenant, l'idée c'est d'essayer de la regarder de loin et de voir ce qui va pas. Je pense que la transition se fait trop intensément. Alors je vais essayer de voir ce que je peux faire. Voilà, ça me paraît mieux. Bon après, ce sera jamais... L'idée c'est de refaire en fait, refaire ce tuto. Votre cerise sera jamais pareille. Et puis bon, après, je vous avoue que je suis pas non plus spécialisée dans le réalisme. Il y en aura certainement des personnes qui regarderont ce tutoriel qui seront bien meilleures que moi. Mais l'idée est là. Moi, je vous donne les clés, les outils. Et après, à vous de vous adapter en fonction de vos compétences. Donc on va faire exactement la même chose sur la deuxième. Donc pour ça, on va venir créer un nouveau calque que je vais renommer tout de suite cerise 2. Et exactement le même principe. Donc on va reprendre Sharp Round, la couleur, le rouge le plus clair. Et là pareil, on va venir en appuyant plus ou moins fort, créer ici notre cerise. On va venir faire les ombres. Donc on va Alors non, pardon, je vais d'abord utiliser le blender pour retirer les coups de pinceau qu'on voit un petit peu, voilà. Est-ce qu'au niveau de la couleur, on est de la même couleur? Oui, c'est bien. Vérifiez bien que vous avez la couleur qui est de base et la même ici, puisque ça va dépendre de la pression que vous allez faire, donc c'est important de vérifier que ce sera la même chose. Ensuite, on va reprendre donc la même couleur, mais avec Sharp Round. Et là, on va venir faire quelque chose de plus comme ça. Donc une sorte de rond, mais un peu coupé ici, puisqu'on va avoir
on va avoir notre lumière ici et puis ici. Ok? Maintenant, on va venir avec le blender moduler tout ça. On prend pareil la couleur la plus foncée, on essaye de refaire quelque chose un peu plus intense par ici. Alors, en reprenant bien évidemment la bonne brush. Donc quelque chose comme ça, et ici je vais foncer aussi un petit peu. Ensuite, je reprends le blender, encore et toujours, et là, on va venir foncer tout ça. Voilà, donc là, ça me paraît plutôt bien. Pour y voir un peu plus clair, je vais le faire dans l'étape, je vais le faire différemment, c'est-à-dire que je vais tout de suite gommer mes contours et voir pour la lumière juste après. C'est pareil, hein, ça revient un peu au même. C'est vraiment juste parce que là, je trouve que c'est un peu fouillis et j'aimerais y voir un peu plus clair. Donc je prends du coup ma gomme, la broche script comme tout à l'heure, et là pareil, on gomme la partie en trop. Si on voit que ma broche est un peu élastique comme là actuellement, on va venir retirer la stabilisation ici, on retire tout, on fait OK, et là on peut gommer comme si c'était un vrai crayon. Le problème là, c'est que c'est trop, moi je le vois, donc je vais le mettre un petit peu plus. Alors, non, pardon, ici, on va essayer d'en garder un petit peu. Je suis désolée si tu as déjà tout effacé. Essaye d'en garder un petit peu parce que en fait, on va venir, c'est même pas assez, on va venir ensuite pour la feuille, on va venir faire des petits crans comme ça. Et donc, il va falloir qu'il y ait un petit peu de, comment dire, de matière. On retire bien aussi de ce côté-là pour éviter les superpositions de couleurs qui sont pas jolies. On peut même désactiver le brouillon rapidement pour voir ce que ça donne. Et là, on a deux choix. Soit on laisse comme ça, où on va avoir cet effet de superposition, de vraie superposition, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun blanc. Soit on peut aussi prendre le parti de faire apparaître une sorte de petit trait blanc entre les deux, un peu comme ça. Bon, bien fait, mais tu as compris le principe, de faire un effet un peu comme ça. Moi, je vais le laisser comme ça, je vais voir ce que ça donne, et au pire, je le ferai à la fin. Allez, donc comme je disais, on va maintenant faire la luminosité. Donc on va faire exactement le même principe que tout à l'heure avec l'outil sélection. Et là, on va venir faire une sorte de petite fenêtre. On va avoir une sorte de reflet de fenêtre. Donc, on va venir commencer en faisant ici une sorte de carré un peu comme ça, comme on avait fait à cet endroit-là. Un peu courbé, d'accord? On va venir faire tout de suite, donc là je ferme ma sélection, et à côté, je vais venir faire un trait comme ça, un trait qui redescend un peu comme ça, et la faire remonter ici. Je la ferme. Ensuite, juste au-dessus, ici, on va venir faire un trait. Alors, je vais zoomer. Un trait qui va venir faire un peu parallèle. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là, j'ai mon carré ici, mon carré là, et je vais venir en faire un autre ici. Sauf que il ne va pas trop ressembler à un carré. Il va être plutôt comme ça, avec ici comme ça, et là, on referme tout ça. Donc il va y avoir que 3 parties. Il me manque la 4e, mais c'est normal. Je vais ensuite faire le contour progressif ici, à 8. Et luminosité à 80 également. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose comme ça, qui me paraît plutôt bien. Je vais pas toucher plus que ça. Non, c'est plutôt bien. On va rester comme ça. Et on va tout de suite passer à l'étape
de la tige. Alors, pour ça, on crée encore un nouveau calque que l'on va renommer donc tige et faire réapparaître notre brouillon. Très bien. Donc maintenant qu'on a ça, on va venir choisir la couleur, le premier vert qui est ici. Prendre Sharp Round. On va venir faire notre tige, donc pareil, sur le même principe. Là, je vais descendre, ça sert à rien. Même principe. Maintenant, la gomme. Je vais tout de suite gommer la partie en trop. Donc là, c'est bien. Là, l'idée, c'est d'arriver à avoir le même trait. Alors, si vous n'avez pas envie que ce soit parfait, bah, vous le faites à la main, hein. Faites doucement. On va faire quelque chose comme ça. Après, il y a aussi possibilité de se mettre sur le calque que vous voulez découper et mettre les deux doigts sur le calque qui va être utilisé pour découper. Donc on va mettre les deux doigts sur cerise. Maintenant, on va venir mettre 3 doigts et on va faire couper et coller. Et là, on va se retrouver avec la partie qui est en trop, qui est sur un autre calque. D'accord? On le voit, il est ici. Par contre, je vois que ça n'a pas tout retiré. Donc, je vais devoir le refaire. Mais c'est pas grave. Hop, on va supprimer ça. On refait, on met 2 doigts sur cerise, 3 doigts vers le bas, couper. Alors oui, on peut même, on n'est même pas obligé de faire couper-coller, on peut faire directement couper. Et on le refait jusqu'à ce que ce soit OK. Voilà, ça me paraît plutôt bien et au moins c'est parfait, j'ai pas à m'embêter en fait j'ai pas à m'embêter à essayer de gommer parfaitement pour que ce soit nickel. Voilà, donc maintenant pour appliquer ma lumière qui est de ce côté-là et éviter de dépasser, je vais utiliser le verrouillage alpha. Donc je vais mettre 2 doigts sur mon calque, glisser vers la droite et on a le verrouillage alpha qui s'est activé. On va prendre la couleur la plus claire. Sharp Round, et là on va venir faire un trait tout au long, assez proche ici, comme ça. Et là avec la brush blender, on va venir tout simplement faire une sorte de transition. Voilà, comme ça. Et donc là, on a notre effet avec plus clair à gauche, plus foncé à droite. On peut bien évidemment continuer si on a envie que ce soit qu'il y ait plus de contraste. On peut le refaire, par exemple, refaire un coup avec Sharp Round, par exemple, ici. Alors, je ne sais pas si on voit. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais mal? Voilà, bah, j'ai pris une couleur un peu plus foncée pour que ça se voit un peu mieux. Voilà, donc là, on peut effectivement réaccentuer un petit peu le contraste, reprendre Blender. Et voilà, donc là, j'ai un petit peu plus de contraste. Bon, ça, c'est vous qui voyez, hein. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. On vérifie toujours en retirant effectivement de temps en temps notre brouillon pour voir si c'est correct. Ça me paraît plutôt pas mal. Et on va passer de suite du coup à la feuille. Alors par contre, ce que je vois, à mon avis, on va avoir un petit souci parce que j'ai pas fait cet endroit-là. On va peut-être le faire tout de suite. Ouais, on va le faire tout de suite, comme ça on ne sera pas embêté. Donc je vais garder la couleur foncée. Je vais reprendre Sharp Round. Et ici, je vais venir colorier. Alors, bien évidemment, il faut que je retire mon verrouillage alpha. Donc, 2 doigts, on glisse vers la droite. Et là, je vais venir continuer, en fait, ici, ma tige. Alors là, j'ai gardé le foncé exprès pour qu'on ait une sorte de transition, comme si ça passe sous la feuille. Ok ? J'utilise mon blender pour retirer mes traits disgracieux là. Je retire ça et je regarde ce que j'ai fait.
Voilà, donc je veux pas de transition. Et là maintenant, je vais utiliser mon outil sélection pour... Alors, c'est mieux si j'utilise mon brouillon, évidemment. J'utilise mon outil sélection en fait pour retirer les parties en trop. Alors là, je vois que je me suis un petit peu... Hop, voilà. Je ferme ma sélection, 3 doigts vers le bas et je fais couper. Je vérifie que tout est OK. Et voilà. On peut maintenant... Alors là, j'ai un calque en trop, voilà. On va remettre notre brouillon, revenir en arrière. Et là, maintenant, on va s'attaquer à notre feuille. Donc, nouveau calque, on le renomme feuille. Et on va venir choisir la première couleur verte de ce bloc de 3 couleurs. Maintenant, on va venir dans Sharp Round, même processus, on fait toute la feuille. On dépasse bien de tous les traits et on colorie. Voilà, maintenant que j'ai colorié, j'utilise mon blender. Voilà. Maintenant, je vais prendre la couleur la plus foncée qui est ici. Je reprends encore et encore la même brush. Et je vais venir faire une sorte de forme un peu ici foncée. Alors, quelque chose comme ça. Donc là, je vais venir foncer en fait cette zone-là. Je vais utiliser mon blender. Donc là, c'est pareil, je veux quelque chose de très smooth, très diffus comme ça. Je veux pas vraiment qu'on voit de transition. Voilà, je veux juste que ce soit foncé au-dessus de ma feuille. Voilà. Avec des effets un petit peu. Je peux même rajouter des effets en dessous en reprenant la première couleur que j'ai utilisée. Je peux refaire peut-être quelque chose un petit peu plus ici, avec un petit trait par là, un petit trait comme ça. Ça va me donner des effets de couleur en fait sur ma feuille, mais très diffus. Donc là, c'est pour ça que j'utilise pas mal le blender. Quelque chose comme ça. Je veux pas avoir les traits, je veux juste avoir une couleur qui n'est pas homogène. Voilà, quelque chose comme ça. J'essaie de mettre vraiment ma couleur foncée par contre qui va jusqu'à mon trait. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, je vais utiliser une autre brush qui est un peu différente, qui s'appelle Smooth Leaf Fade. Alors, on voit qu'elle est différente parce qu'elle a un côté qui est très sharp, donc qui est très droit. Et on a une autre partie, donc l'autre côté de la brush qui, elle, est plutôt en dégradé, qui est plutôt smooth, donc qui est vraiment qui est en flou, en fait, qui est en flou, qui est un peu comme ça. Et là, l'idée, c'est qu'on va venir chercher la couleur la plus claire et on va, je vais vous montrer. Je vais vous montrer que il y a donc il y a un côté qui est, oula, je vais y arriver. Juste que je le vois. Donc, il faut aller de gauche à droite. Donc, l'idée, c'est que, je vais te le montrer ici pour que tu le vois bien. Il y a là, mon côté flou, il est en bas. Mon côté flou, il est en haut. Alors, en fait, pourquoi ça change? Pourquoi quand je vais dans ce sens-là, donc quand je trace de gauche vers la droite, mon trait droit, il est en haut et mon trait flou, il est en bas, alors que si je vais dans l'autre sens, on a l'inverse. On a le trait qui est ici, très sharp, ici en bas, et le trait beaucoup plus flou en haut. Alors tout simplement parce que ma broche, elle a un sens. Donc il faut l'utiliser dans le bon sens. Donc il faut faire le trait dans le bon sens. Donc là l'idée c'est qu'on va l'utiliser pour pouvoir créer en fait notre transition ici entre les deux et créer une sorte de trait. En fait on ne va pas dessiner ce trait, on va le suggérer avec la couleur. Donc déjà je vais tester... Voilà c'est ça. Donc il faut que j'aille de gauche vers la droite si je suis comme ça. Donc là je vais tout simplement venir essayer de tracer mon trait. Donc là, il faut partir de tout en haut et appuyer fort
plus j'avance en fait et plus j'appuie fort. Enfin, je dis ça, mais non, en fait, il faut vraiment, appuyer très fort dès le début pour pas avoir de transition. Et là, je vais tester, je vais regarder tout de suite, sans mon brouillon, ce que ça donne. Est-ce qu'on voit vraiment ce trait? On le voit, mais il n'est pas assez, peut-être, vers ici. Donc, je vais le recommencer. Voilà. Je vais prendre l'autre, donc la Sharp Round, avec la même couleur, pour faire des effets. Et là, je vais utiliser mon blender pour mixer tout ça. Voilà, donc normalement, si je retire mon brouillon, je me retrouve avec un trait assez droit. Si ce n'est pas le cas, je refais jusqu'à ce que ce soit bien. Donc, il y a plusieurs possibilités. On peut arrêter ici aussi et, comment dire, et faire les contours, retirer les contours pour y voir plus clair. C'est une possibilité aussi. Je vais peut-être le faire. Pareil, là, je vois que là, on voit bien mon trait, mais ici, ça se voit pas assez. Donc, il faut certainement que je change la couleur. Donc ça c'est normal. Ça dépend en fait de la manière dont tu as appuyé sur ton pencil pour faire la couleur. Et donc, ça va différer au niveau de la couleur. Donc, mais c'est totalement normal. Oui, donc là, c'est un peu mieux. Donc moi, j'ai éclairci un peu. Je vais même encore éclaircir. Voilà, donc là, on voit un peu plus ma transition. Donc là, par contre, moi, ma transition, je la trouve un peu trop intense. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ici avant, en fait, avant de refaire mon trait. Je vais ici essayer d'éclaircir, en fait, cette partie-là. Donc, pour éclaircir, je prends de la matière qui est claire et je la pousse vers l'endroit où je veux la mettre. Je reprends ma couleur claire, je reprends Smooth Leaf Fade et je vais essayer de le refaire. Donc là, ne surtout pas faire de retour comme j'ai fait. Utiliser le blender pour cacher cette transition ici. Et on va rejouer un petit peu sur le foncé de ce côté-là parce que j'avoue que là, c'est un petit peu trop clair, un petit peu trop peps. Donc là, je vais redonner des effets en fait de ce côté-là. Bon, maintenant je veux voir ce que ça donne, donc je vais couper, gommer les contours et on va voir si c'est correct et voir s'il faut ajuster des choses. Voilà, donc pour gommer maintenant mes contours, en fait, je ne vais pas utiliser la gomme comme d'habitude puisque je veux que ma feuille ait des contours crantelés. Donc je vais déjà activer mon brouillon pour voir mes contours et ensuite je vais utiliser l'outil sélection pour pouvoir retirer tout ce qu'il y a autour. Donc pour ça, première chose, je vais te montrer comment faire une feuille crantelée. Donc tout simplement, tu vas venir te mettre sur le bord ici. Alors évidemment, il te faut ton outil sélection d'activer. Et là, tu vas venir faire des dessins comme ça. Alors, je vais te montrer avec une brush pour te montrer le dessin réel. Pour que tu vois bien. Donc là, je vais aller dans ici. Donc l'idée, c'est de faire des dessins comme ça. Ok? Donc ça, maintenant que tu as bien vu le dessin, je te laisse le faire avec l'outil sélection sur les bords ici. Essaye de garder toujours la même distance entre chacune de tes dents. Si c'est pas correct, c'est pas grave, tu le referas. Ce que je te conseille, c'est de t'arrêter une première fois, de venir tester et de voir ce que ça fait. Donc tu fermes ta sélection, 3 doigts vers le bas et tu fais couper. Donc là, en retirant le brouillon, tu vois ce que ça donne et tu vois si c'est ok, et voir si tu peux continuer, si tu es dans la bonne direction ou pas. Donc moi je vois que c'est ok, donc je vais continuer avec mes feuilles crantelées. Alors là je ne vois pas ce que je fais.
Et donc là, à la fin, quand j'ai terminé, en fait, je vais venir entourer tout ce que je veux supprimer. Je ferme, 3 doigts vers le bas, couper. Je check en retirant mon brouillon. Ici, donc je vois que on est plutôt pas mal. Le problème, il est là, mais ça c'est normal, c'est parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ici on se retrouve, enfin je l'ai fait exprès pour qu'on puisse ensuite retirer la bonne partie en dessous. Donc on va le faire de suite. On se met sur le calque que l'on veut découper, donc on sélectionne celui qu'on veut découper et on met les 2 doigts sur le calque qu'on va utiliser pour faire la découpe, donc le cerise 2. Ensuite, on fait 3 doigts vers le bas, couper. Et on refait encore la même chose, jusqu'à ce que ce soit OK. Alors c'est l'inverse, je fais n'importe quoi. N'importe quoi. Je veux découper... Je veux pas découper la feuille, je veux découper la cerise. C'est pour ça que ça marche pas. Je veux découper la cerise, donc je sélectionne le calque de la cerise et je mets les 2 doigts sur le calque que je vais utiliser pour découper. Donc c'est bien ce que j'ai dit, sauf que je me suis trompée de calque. Donc hop, on fait couper et on recommence. 2 doigts sur la feuille, couper. 2 doigts sur la feuille, couper. Et voilà, donc je me retrouve ici avec une feuille et mes cerises. Je finalise ma fameuse feuille. Donc pour ça, pour éviter de dépasser, je vais activer le verrouillage alpha. Donc 2 doigts, je glisse vers la droite. Et comme ça m'évitera de devoir refaire mes dents crantées si je dépasse. J'utilise mon blender, ici que je vois que j'ai un défaut. Voilà, donc j'ai essayé d'avoir des effets un peu plus naturels, donc j'ai mélangé, j'ai remis de la couleur, j'ai réutilisé le blender, etc. jusqu'à ce que ça me plaise, jusqu'à ce que ça soit, on ait du clair au centre ici, du foncé un petit peu plus ici, et le très foncé de ce côté-là. Maintenant, je vais remettre mon brouillon et on va finaliser avec la partie qui est ici. Donc on va rajouter un nouveau calque, on va écrire marron, donc on va le renommer marron parce que je sais pas comment ça s'appelle, et que c'est marron. Voilà. Et là on va venir prendre la couleur marron foncé. Maintenant on va venir ajouter un calque ici et on va faire cette petite partie ici. Donc là je vais venir renommer ici partie marron, je sais pas comment ça s'appelle donc on va l'appeler comme ça. Et là, on va venir choisir la couleur la plus foncée, donc le marron foncé, Sharp Round, et on va venir dessiner notre forme. On va essayer de garder en fait la texture de la brush, donc on va essayer de bien dessiner autour. Alors là, c'est pas important ici, mais là, on va essayer de garder les contours et de ne pas utiliser l'outil sélection. Et ensuite, je colorie à l'intérieur avec différentes pressions. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais venir utiliser mon blender à l'intérieur, donc attention à ce que ça ne dépasse pas. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, je vais venir utiliser mon outil sélection, faire quelque chose comme ça, contour progressif un petit peu, donc là je suis à 8. Teinte, saturation, luminosité. Et là, je vais venir mettre un peu de luminosité, mais très peu, juste pour donner des effets. Ah mince, ça n'a pas marché. Voilà. Et là, je vais venir utiliser, donc cette fois-ci, cette couleur-là, le marron très clair qui ressemble à un camel. Utiliser Sharp Round et le mettre en verrouillage alpha. Donc 2 doigts vers la droite. Et là, je vais venir tout simplement faire des sortes de gros pâtés un peu sur certains endroits de mon petit objet là. J'utilise ensuite le blender et je vais venir fondre tout ça dans la masse.
Voilà, quelque chose comme ça. Je vais checker ce que ça donne en retirant ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Peut-être insister sur des parties un petit peu plus sharp. Donc là, amusez-vous à essayer de faire quelque chose de sympa, qui ressemble à quelque chose d'un peu naturel. Voilà. Et là, on va venir gommer les parties donc, qui nous embêtent, qui sont ici. Je vais venir fusionner un petit peu la partie basse, donc avec le blender, mais très peu, juste. Alors là, par contre, il faut que je retire mon verrouillage alpha pour faire ça. Voilà, juste pour pas qu'on ait cette sensation de genre que ça fasse vraiment droit, comme ça. Ça me paraît plutôt bien. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Je me demande si ma feuille, je vais pas faire la même chose ici pour que ce soit un petit peu moins franc, la transition. Donc là, j'essaye de faire une jolie transition entre les deux. Voilà, j'ai pas envie qu'il y ait une transition bien franche. Et voilà! Voici notre cerise. Et voilà, donc ce tutoriel est terminé. Donc si ce tutoriel t'a plu, que tu as passé un bon moment, que tu as réussi à faire tes jolies cerises, je t'invite à me soutenir en mettant un joli petit pouce en dessous de la vidéo. Et puis, bien évidemment, t'abonner, parce que si c'est pas fait, c'est le moment quoi. Enfin, vas-y, abonne-toi, juste en dessous. Et voilà, si tu veux me dire également en commentaire si tu as aimé, ce que tu aimerais avoir dans un prochain tutoriel avec ces brushes là, ce sera pas la semaine prochaine, mais voilà, il y en aura d'autres dans les prochaines semaines. Donc n'hésite pas à me donner tes idées, si tu en as, je suis totalement preneuse. Voilà, je te dis à très vite, à bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao ciao!